J'ai juste un mot à dire, Starknet. Sur le Discord, vous venez de me mettre au courant que la dernière vidéo date d'il y a 2 mois, et ça c'est juste pas ok. Déjà parce que dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir fait la dernière vidéo dessus il y a même pas 2 semaines, mais aussi parce qu'en l'espace des 2 derniers mois, on est passé d'une TVL de 17 millions à 40 millions sur Starknet. Alors oui, le moteur est lent à démarrer, on est d'accord, mais faut pas oublier encore une fois que chez Starknet, on programme pas en Solidity, mais on programme bien en K-Hero, et donc ça demande des efforts supplémentaires pour avoir des applications qui sont sympas. Alors je sais qu'en tant qu'utilisateur, tu t'en fous probablement complètement, mais c'est un fait dont il faut prendre connaissance. C'est pour ça que t'as pas de Rebase ou encore de VE33, tout simplement parce que ça n'a pas encore été inventé en K-Hero. Cependant, on a pas mal de nouveautés depuis la dernière fois. Entre autres, dans cette vidéo, on va voir l'équivalent d'un fork Uniswap V3, 2 agrégateurs, comment déployer un contrat en K-Hero, et également enfin le truc qu'on attendait le plus, finalement un dashboard qui est fonctionnel et qui est très cool pour Starknet. Et ça c'est beau, même très beau. Du coup on attaque tout de suite et on va commencer par regarder les différents gros protocoles. Alors globalement le top 5 a pas changé, on a majoritairement des DEX et exactement les mêmes DEX que la dernière fois. On a également du lending avec Zcalend, et juste en dessous en position 6 on va avoir un petit nouveau qui s'appelle Ekubo, et qui est probablement l'une des applications décentralisées les plus innovantes qu'il y ait eu sur Starknet depuis un petit moment. Du coup Ekubo c'est quoi? C'est l'équivalent d'un fork Uniswap V3. Alors je sais, dit comme ça, je pense que ça te parle pas, mais je vais te montrer un exemple concret et tu vas très vite comprendre l'intérêt. Jusqu'à présent sur Starknet on avait JediSwap, et JediSwap c'est loin d'être le meilleur DEX au monde, il suffit de mettre 1000 DAI pour recevoir en échange 992 USDC. Oui, perdre 8$ sur un swap à 1000$, c'est absolument pas acceptable. M'étonne qu'il n'y avait pas de volume sur Starknet. Et c'est pas les seuls, la concurrence qui s'appelle MySwap, c'est pareil, pour 1000$ tu récupères 990 USDC. Et juste ici à côté on va avoir Ekubo, et si t'envoies 1000$ de DAI, tu récupères 1000$ d'USDC. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire là-dessus? Alors je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais si ça t'intéresse de comprendre exactement comment ça fonctionne, il y a énormément de documentation sur Uniswap, il suffit de chercher Uniswap V3. Et du coup ça te fera de la lecture avant de dormir ce soir. Voilà à quoi ressemble le site d'Ekubo qui est lancé environ il y a 3 semaines. Alors oui, ça a de quoi faire peur, on est d'accord. Au niveau des interactions que tu peux avoir dessus, on est d'accord, il y a le classic swap. Le swap va passer par avenue, mais on aura l'occasion d'en discuter dans quelques minutes. Et comme dans n'importe quel DEX, il y a également la possibilité de rajouter de la liquidité. Pour ça, il faut aller dans Manage Liquidity. Et là, pour le coup, tu peux voir que j'ai un petit peu de liquidité dessus. J'ai du wrap ST Ethereum et de l'Ethereum. Si tu veux déposer dessus, il faut aller dans Create New Position, sélectionner la paire dans laquelle tu veux déposer. Je sais pas, par exemple, de l'Ethereum wrap ST Ethereum. Et ensuite, il faut sélectionner le fee tier. Alors là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails pour être clair à ce sujet-là. Mais globalement, ce qui va être le plus utilisé, ça va être le 0,01% au niveau de l'Ethereum wrap ST Ethereum ou encore au niveau des stablecoins. Pour la majorité des autres paires, ce sera plutôt le 0,3%. Et là, on arrive à cette interface qui fait très peur. Et ici, globalement, si c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, le mieux c'est de ne rien changer. Tu vas du coup laisser les paramètres par défaut. Tu peux aller sur Next. Et maintenant, la question, c'est de savoir combien tu déposes dans la pool. Attention à l'inverse des pools Uniswap V2, ici, ça va pas être 50%, 50%. En fonction de plein de paramètres, ça va varier. Ici, on va du coup essayer de faire une simulation. Et du coup, si on prend ici par défaut de l'Ethereum avec 0,03 Ethereum, de l'autre côté, il faudra venir fournir 0,25 wrap ST Ethereum. Et à partir de là, une fois que tu valides, ta liquidité va être rajoutée à la pool. Et en échange, tu vas recevoir un NFT qui prouve que tu as déposé une certaine quantité. C'est du coup ce NFT que tu peux voir juste ici, et si je vais dans les détails, on peut du coup avoir plus d'informations dessus. Alors maintenant, pourquoi je te parle de déposer de la liquidité ici? Déjà, dans un premier temps, il va y avoir toute la notion de risque, parce qu'évidemment, à partir du moment là où tu déposes la liquidité sur un smart contract, tu délègues le risque au smart contract, même si de mon côté, j'ai plutôt tendance à faire confiance à ce qui est déployé sur Starknet, parce qu'il faudrait quand même être sacrément débile pour aller sur Starknet, pour apprendre un tout nouveau langage de programmation, pour créer quelque chose de nouveau, pour ensuite le rug par la suite. Mais par contre, sachant que c'est nouveau, il y a effectivement des risques qui s'appliquent. L'intérêt principal du coup, c'est d'avoir un LP qui traîne sur Starknet. En plus de ça, de l'avoir directement sur Ekubo qui est quand même vachement récent. Et comme tu le sais peut-être, la majorité des projets qui sont disponibles sur Starknet, ils ont pas encore de tokens. Donc le jour là où ces projets ils ont des tokens, je crois dur comme fer que les personnes qui seront récompensées, ce seront principalement les LP. Et en plus de ça, en ce moment, Argentix ont lancé une petite campagne qui permet à n'importe qui dépose de la liquidité sur Ekubo de venir récupérer un NFT à partir du 5 octobre. Bon, pour le coup, ce sera un NFT de plus, il y aura pas vraiment de valeur associée, mais si on peut faire quelques transactions comme ça, c'est toujours bonus. Ensuite, on va avoir un premier agrégateur qui s'appelle Avenue et qui, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà présenté, qui du coup va faire ce que font les agrégateurs et va tout simplement venir te trouver le meilleur prix. Je sais pas, disons que je veux swapper un Ethereum en USDC, si je le fais sur Avenue, je vais récupérer 1682$, et si je le fais sur JediSwap, ça va être 1681. Bon, ici la différence est pas énorme, mais là où la différence est plus grosse,
c'est par exemple si on va swapper de l'Ethereum en wrap testé Ethereum. Ici sur JediSwap, pour un Ethereum, je vais récupérer 0,86, alors qu'ici sur Avenue, je vais récupérer 0,875. Il y a 0,013 Ethereum d'écart, et ça représente environ 20 $. Donc ouais, tout ce qui est JediSwap, MySwap, 10K Swap ou encore 6Swap, ils sont complètement dans les choux par rapport à Kubo qui est juste derrière. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a également un autre agrégateur, celui-ci s'appelle Fibrous, et globalement c'est la même chose que ce qu'on va avoir sur Avenue, sauf que l'interface est un petit peu différente. Et d'ailleurs, j'aurais limite tendance à préférer cette interface-là par rapport à celle d'Avenue. La petite particularité, c'est qu'il nous affiche également les différents prix. Par exemple ici, le prix qu'on va avoir si on passe par Fibrous, par Ekubo ou alors par JediSwap. Et on a également l'information juste ici que 100% de nos fonds vont passer par Ekubo. Alors je vais faire un petit swap ici pour le fun, pour la démonstration. Tac, je vais cliquer sur swap, je confirme. Le seul inconvénient que tu vas avoir si tu passes par Fibrous, c'est qu'il y a un petit frais qui est prélevé, c'est de 0,02%. Et pour le coup, il me semble pas qu'on a quelque chose de similaire sur Avenue. Donc en général, je privilégie Avenue, notamment parce qu'ils ont un système de leaderboard qui est quand même plutôt bien foutu. À savoir qu'ici aussi, aucun des deux projets n'a de token pour le moment. Sachant que c'est quand même assez courant pour les agrégateurs d'avoir leur propre token, c'est pareil, c'est le genre de projet que tu peux jouer. Et ce en faisant d'une pierre deux coups, parce que par défaut, t'es déjà sur Starknet et donc t'es déjà en train de jouer Starknet. Je vais donc faire un swap ici pour la démo, donc swap. J'ai mon Argentix qui s'ouvre et qui va me dire ce qui va se passer quand on va passer la transaction. Et ça, c'est vraiment très plaisant de l'avoir juste ici. Et là, en ce moment, les frais de transaction sont aux alentours de 20 à 30 cents pour environ 10 ouais. Ce qui est donc quasiment l'équivalent de ce qu'on va avoir sur un Arbitrum par exemple. Je vais confirmer. Impeccable, ça vient de se valider, j'ai la notification juste ici. On va faire un petit F5 et hop, impeccable, tu peux directement voir ma nouvelle balance juste ici. Le seul truc à noter, c'est que les transactions sur Starknet sont quand même plutôt lentes et en général, il faut compter entre 30 secondes et 8 minutes avant la validation. C'est rien de bien méchant, mais quand on sort d'un optimisme, d'un ZK Sync, etc., ben c'est vrai que ça paraît vachement lent. Et avant d'attaquer le smart contract, je voulais te montrer que maintenant on a un dashboard qui fonctionne avec Trusta. Je vais donc coller mon adresse et je vais cliquer sur Search. Il va me demander de confirmer avec un wallet MetaMask. Alors il y a pas mal d'informations. Ici l'information principale ça va être le ranking. Comme tu peux voir, mon adresse va être dans le top 1% juste ici. Et à droite juste ici, on va avoir plus d'informations dessus en cliquant. Dans Monetary, on va avoir du coup tout ce qui est relié à l'argent, la balance sur le compte, le volume, etc. On va également avoir l'engagement, la diversité au niveau des interactions, exactement pareil avec l'âge du compte. Pour plus d'informations, on va voir le dashboard juste ici, et on peut donc avoir une idée de là où notre wallet va se situer en fonction du volume, etc. Et juste en dessous, si tu as envie d'aller plus loin, tu vas avoir une liste des différentes applications décentralisées qui sont déployées et qui sont listées ici. Tiens d'ailleurs, il me considère que j'ai jamais interagi avec Argentix. C'est bizarre, je sais pas ce qu'il considère vraiment comme une interaction avec Argentix. Peut-être la partie swap ici, mais je suis pas convaincu parce qu'il y a écrit que ça fonctionne avec JediSwap. Et si tu veux plus d'infos, tu peux aller juste ici dans Leaderboard, et tu peux donc voir le volume, etc. des différentes autres adresses qui sont bien positionnées. D'ailleurs, je précise que c'est très cool parce qu'on a enfin un dashboard digne de ce nom, et aussi à prendre en compte que toutes les interactions ne sont pas forcément à jour. Par exemple, ici, tu peux voir que ma dernière transaction, elle a un once de 67, ce qui veut dire que j'ai fait 68 transactions, alors que lui, de son côté, va m'en compter seulement 52. Et on attaque la dernière partie de la vidéo avec le déploiement d'un smart contract en Cairo directement sur Starknet. Pour ça, comme tu t'en doutes, on va aller sur Remix, on va cliquer en bas à gauche sur le plugin manager, et ici, tu vas chercher Starknet. Et ici, tu as juste à cliquer sur activer pour tout simplement l'activer. On a maintenant un petit logo juste ici qui vient de s'ouvrir. Une fois que c'est tout bon, tu pourras aller dans la description et là-dedans, tu trouveras un lien qui te permet directement d'avoir un smart contract qui est tout prêt. Tu auras juste à cliquer dessus et tu vas tomber sur cette page avec directement un contrat qui est tout prêt. Ici, c'est vraiment un contrat très basique et il va pas faire grand chose. C'est un contrat qui permet de compter. On va donc ici avoir une variable qui s'appelle counter et qui du coup est un nombre. Et ce nombre-là, on va pouvoir jouer avec les deux fonctions de notre contrat. On va avoir une fonction increment qui va venir augmenter le compteur de 1 et on va avoir une fonction decrement qui va venir descendre le compteur de 1. C'est pas plus compliqué que ça. On va maintenant vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans notre smart contract et c'est le cas, donc on aura juste à cliquer sur compile. Il va t'afficher ce message pour te dire que attention, le plugin Starknet va essayer de faire quelque chose et justement c'est voulu, donc on va accepter. On a notre coche juste ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer notre environnement et je vais connecter mon wallet Argentix. On est tout bon pour déployer, je vais du coup cliquer sur le bouton qui porte très bien son nom. Mon Starknet va proposer cette transaction que je vais pouvoir confirmer. J'ai la notif que le déploiement a très bien fonctionné, donc c'est parfait. Et maintenant ici en haut à gauche, on va voir les informations qui concernent notre contrat. On peut commencer par cliquer sur Get Current Count. Et là ici dans la console, il va nous renvoyer le résultat et il va écrire 0. C'est normal, 0 c'est la valeur par défaut et on n'y a pas touché pour le moment. On peut donc faire une transaction qui s'appelle Increment. C'est donc aussi une transaction qui est vraiment peu chère, qui est même pas à 10 centimes, je vais confirmer. Impeccable, ma transaction vient de passer, je peux maintenant recliquer sur un Get Current Count. Et là maintenant si tu regardes à nouveau dans le terminal, tu peux voir qu'à la place d'avoir 0x0, on a 0x1. Tout simplement car il a incrémenté, il a fait 1 plus 1. On peut maintenant faire l'inverse avec Decrement. Donc c'est pareil, c'est une fonction de notre smart contract. On va passer la transaction en confirmant. Elle vient de se valider et maintenant si on refait Get Current Count, tu peux voir que dans résultat, on est de nouveau à 0. Ce qui est normal vu que 1 moins 1, ça fait bien 0. Et voilà, bien joué, tu as déployé
déployer ton premier contrat en Cairo et il est directement disponible sur Starknet. Et en plus de ça, on a même joué un petit peu avec et on a fait quelques transactions dessus. Maintenant, parlons un petit peu des critères que je considère comme pertinents pour Starknet. Globalement, je pense que si airdrop il y a sur Starknet, on sera probablement sur des critères qui sont très proches d'Arbitrum. Bien que ce soit pas le même langage de programmation, on reste sur une layer 2 et une layer 2 qui a plus ou moins les mêmes fonctionnalités que ce qu'on peut avoir sur Arbitrum. La différence notable, ça va être que les wallets sont des smart contracts, mais ça pour le coup, toi en tant qu'utilisateur, il n'y a pas vraiment de grosse différence à la façon dont tu vas aborder le réseau. La seule chose, c'est que de temps en temps, il y a des petites mises à jour qui vont être proposées via Argentix ou Bravos par exemple. Sachant qu'on est sur une L2 qui est déjà fonctionnelle et du coup sur laquelle il y a déjà de l'activité, je verrais mal quelque chose de similaire à ce qu'on a eu avec Celestia, qui a du coup sélectionné le top 50% des utilisateurs EVM. Ça m'aurait par contre paru intéressant si Starknet était une L1 en testnet. Du coup pour Starknet, je te renvoie directement à la documentation associée pour l'airdrop d'Arbitrum. Je pense vraiment qu'on sera sur quelque chose d'assez proche et qu'Arbitrum a vraiment posé les premiers pavés là-dessus. Autre chose à mentionner, et cette fois-ci on sort du sujet de Starknet, on va parler un petit peu de ZK-Sync et de différentes mises à jour que j'ai réalisées sur la feuille de triche. En plus de tout le contenu qu'il y a, notamment au niveau du volume ainsi qu'au niveau des transactions pusher, j'ai également rajouté une vidéo mise à jour avec Trusta et son fonctionnement, parce que maintenant ZK Codex est passé en tant que dashboard payant, et j'ai également rajouté toute une partie sur comment déployer son propre contrat sur ZK-Sync. Alors tu vas peut-être me dire que c'est un copier-coller de ce qu'on a fait sur Remix, eh bien je vais te surprendre, mais absolument pas, parce que Remix n'est pas compatible avec ZK-Sync. ZK-Sync n'étant pas 100% EVM. Et avec ça, on a également la possibilité de faire des transactions vraiment peu chères sur ZK-Sync, avec des frais d'environ 8 centimes par transaction. Du coup ouais, c'est plutôt sympathique, et en plus ça permet de sortir du lot par rapport aux gens qui vont simplement déployer des contrats directement avec ThirdWeb. Du coup si tu as déjà la feuille de triche, ben c'est directement dessus, ça a été mis à jour, et si acquérir la feuille de triche t'intéresse, notamment pour gagner du temps et apprendre de nouvelles choses, eh bien ça se passe directement dans le premier lien de la description. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce on se dit à plus pour une prochaine.